grâce de Dieu. Tu peux le lire directement. Proverbe 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui fait la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Je t'écoute, vas-y. Proverbe 3, verset 32. Retenons, il a le roi pour ami. Proverbe 3. 32. Vas-y. Alors, Proverbe 3, verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il a un ami pour les hommes droits. Il était un ami pour les hommes droits. Reste encore, s'il te plaît. Tu peux lire maintenant le texte de Jean 15, verset 15. Dieu est un ami pour les hommes droits. Et moi, je veux le ramener dans l'intimité avec Dieu. Dieu est un ami pour les hommes droits. Jean 15, verset 15. Jésus dit. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Il vous appelle ami. Il dit parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il les a ramenés dans une dimension de relation à laquelle il leur révèle tout. C'est la dimension de l'amitié avec Dieu. Et on a vu que Dieu est ami avec ceux qui sont droits. Les enfants sont bruyants aujourd'hui. Une question. Lorsque Dieu te révèle que tu as déçu Dieu, quelle est notre réaction? Quand Dieu nous révèle qu'on a mal agi, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on cherche à s'appliquer dans ce domaine-là? Quand Dieu te dit, tu vois, pour ce que tu as fait, va t'excuser. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait correctement? Parce que l'intimité amène avec Dieu, amène celui qui est dans cette intimité à être vigilant sur les petits détails des déceptions de Dieu. L'intimité, c'est propre à chacun son Dieu. Quelqu'un peut prêcher la Bible bien, mais n'est pas intime avec Dieu. Dieu lui cache beaucoup de choses. Et Jésus l'a dit. Il a dit, c'est parce que vous êtes mes amis que je vous ai fait connaître les choses que j'ai apprises. L'intimité, c'est notre dimension avec Dieu. On est fils de Dieu, oui, enfant de Dieu par la foi. On est serviteur de Dieu, oui, mais on peut aussi être ami de Dieu. Et dans le texte, Jésus l'a dit, je ne vous appelle plus serviteur, si on dit bien. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Il ne sait pas. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait tout connaître. La question c'est ceci. Est-ce qu'on prend la peine de s'excuser correctement quand Dieu dit excuse-toi? Est-ce qu'on prend la peine? Est-ce qu'on prend la peine de veiller sur les petits détails de nos comportements que Dieu vient de mettre en avant ont été améliorés? Lorsque Dieu nous révèle qu'il n'est pas content, ce n'est pas seulement parce que pour qu'on sache, c'est pour qu'on s'améliore. Est-ce qu'on attend que Dieu crie, un exemple, pour s'améliorer? Ou dès qu'on a senti que ce que j'ai fait, Dieu n'a pas aimé, on cherche à s'améliorer? Les intimes ont un cœur qui se dévoue à chercher à s'améliorer dans les petites choses. Les intimes, vous n'êtes pas obligé de leur rappeler. Ou même si vous leur dites, ils savent déjà. Les intimes sont ceux qui ont les yeux ouverts. La moindre douleur de Dieu, la moindre déception de Dieu, lui, il n'est pas insensible, il est sensible. Les intimes sont ceux qui se souviennent là où Dieu leur a dit, je n'ai pas aimé.
Mais souvent, quand on a oublié, là où que Dieu nous a dit, j'aime pas ici, c'est la preuve que l'on n'est pas si intime avec Dieu. Parce que quand on oublie, c'est que ça ne nous tient pas vraiment à cœur. Les intimes se sentent mal quand ils blessent le cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement de méditer la parole. Ce n'est pas seulement se rappeler de la parole écrite. C'est aussi se rappeler de la parole que Dieu dit dans notre pensée. Je prends un exemple. Regardez bien. Quelqu'un peut être dans un péché qu'il a du mal à abandonner, mais c'est un intime de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va dire qu'il y a un péché qu'il a du mal à abandonner. Et ce péché-là est trop élevé pour sa foi. Mais tous les éléments qui sont au niveau de sa foi, ils s'appliquent minutieusement. C'est un intime. C'est un intime, sauf à l'endroit où il est dans la défaite. Donc s'il persévère à s'appliquer sur les petites choses que Dieu lui révèle dans la pensée, et bien lui, Dieu va le conduire à la victoire dans le péché qui domine sa foi. Mais encore faut-il qu'on soit des intimes. Je ne serai pas long. Je veux juste dire à quelqu'un, un intime, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui a la première pensée pour Dieu, qui pense à Dieu, qui quand il veut poser une action professionnelle, il interroge Dieu, Seigneur, faire comme si ça te plairait, ou se faire comme ça. Pourquoi est-ce qu'il interroge Dieu? Parce que la vie de Dieu a de la valeur pour lui. Un intime, c'est quelqu'un qui ne néglige pas les petites choses que Dieu lui reproche. Maintenant, quand je parle comme ça, chacun de nous sait ce que Dieu peut lui reprocher au quotidien, les petites choses. Chacun de nous entend comment il sent une grande déception en lui-même quand il a fait quelque chose. Il entend. Si c'est une chose qu'on peut arrêter maintenant, appliquons-nous tout de suite. Parce que c'est ça le chemin de l'intimité avec Dieu. Mais si c'est une chose que nous pouvons appliquer maintenant, qu'on néglige, on remet à demain, on délaisse, non, là, nous bafouons la relation avec Dieu. Nous bafouons l'intimité. C'est une question de relation et d'intimité. Regardez, je donne un verset. On peut prendre le texte de Thessaloniciens chapitre 1. J'écoute ce message. Chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 4, pardon. C'est 1 Thessaloniciens. C'est ça. 1 Thessaloniciens. Chapitre combien? Chapitre 5. Chapter 5. À partir du verset 4. On peut mettre le 3. Les intimes connaissent la volonté de Dieu, connaissent les surprises de la vie. Ils savent les choses qui peuvent arriver dans leur vie ou les désemparer, les déstabiliser. Parce qu'il accorde du prix aux petites, je vais dire caprices, hein, c'est pas le bon terme, aux petites caprices de Dieu. Parce qu'il accorde du prix à ça, Dieu aussi accordera du prix à ces petites caprices. Parce qu'il est intime de Dieu. Dieu le traitera comme on le traite. Le texte dit, tu peux le lire s'il te plaît? 1 Thessaloniciens 5, versets 3-4. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière, et c'est ça. Donc vous, frères, les intimes là, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Le jour du Seigneur ne surprendra pas les intimes. Dites-moi un peu. Un homme va épouser sa femme. La femme ne connaît pas le jour du mariage? Le jour du mariage, la femme ne le connaît pas. Il va venir comme ça. Tiens, je t'épouse. La femme est son intime, elle connaît le jour du mariage. N'est-ce pas? La femme est son intime, elle sait où ils vont aller. Les intimes ne rateront pas le jour du Seigneur. Le Seigneur cachera le jour du Seigneur à ceux qui ne sont pas ses intimes parmi nous les chrétiens. Mais ces vrais intimes, il leur révélera, il leur dira, tu sais, j'arrive bientôt là.
bientôt, sanctifie-toi. Pourquoi il va leur dire ça? Parce qu'habituellement, ces personnes-là s'appliquent à plaire à leur Dieu. Du coup, ils sont rentrés dans une relation d'intimité dans laquelle il dit, j'arrive, prépare-toi. Ce n'est pas des intimes. On peut rater beaucoup de choses. Ce n'est pas des intimes de Dieu. Le jour où notre corps arrête de vivre sur la terre, on peut ne pas savoir ni le moment, ni l'époque. Un intime, tu peux savoir. Dieu peut te dire. Dieu peut te dire c'est à quelle époque. Dieu peut te dire c'est à quel moment. Dieu peut te dire ça se passera comme ci, comme ci, comme ça. Parce qu'il est ton intime. Il sait que c'est un jour aussi difficile, n'est-ce pas, non? Qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que ça va t'affecter, il te prépare. Pourquoi il te prépare? Il voit que ça va t'affecter le jour où tu vas partir. Si tu ne sais pas, tu seras affecté. Il y aura peut-être une douleur. Voilà, ça va t'affecter. Et ce qui t'affecte là, aussi peu que ce soit, il vient alléger cela. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, dans l'intimité, ce qui affecte Dieu, on vient comme alléger ça. Tu n'aimes pas que je fasse ça, Seigneur, j'arrête. Certains chrétiens pensent que Dieu les attend de l'obéissance de toute la Bible. Non. Dieu nous attend de l'obéissance à la voix de Dieu. Exemple. Certains chrétiens vont croire que Dieu veut que tu sois parfaitement dans tous les domaines, alors que Dieu dit, toi, je veux juste que tu t'occupes de ton mari, que tu gères bien, que tu fasses que sa maison soit propre. Toi, ce que je veux, c'est juste que tu changes, tu sois dans tel domaine, que tu changes ta façon de parler. Un exemple. C'est-à-dire qu'il va toucher en fonction de chacun le point qui lui est propre à lui. Une fois que l'homme de Dieu a réussi à améliorer ce point, il va venir maintenant toucher un autre point. Mais les points que Dieu veut toucher à chacun de nous sont différents les uns des autres. Mais les intimes, ils savent percevoir que là, Dieu n'a pas aimé, je vais m'appliquer. Même si c'est par exemple un exemple, je prends un exemple, le mari rentre à un exemple, il a laissé tenir la chaussette sur le lit. Un exemple. Dans ton cœur, Dieu te dit, ramasse la chaussette, range-la. Toi, tu dis, mais non. Il va le faire, c'est lui qui va le... Tu dis non, je dis que tu ramasses. Si on reconnaît, on ramasse, on laisse. On dit rien. C'est ça un intime. Mais deux fois, on va croire que Dieu nous attend dans tel domaine. Alors que ce sont des petites choses de la vie au quotidien dans lesquelles il veut nous perfectionner. Je suis déjà à la fin, je m'arrête là. Je veux juste nous ramener dans cette intimité avec Dieu. Dans lequel les petits détails de la déception de Dieu ne doivent pas nous échapper. Afin que Dieu nous appelle maintenant ses amis intimes, devant lequel il n'a aucun secret. Alléluia. Je prends un exemple. J'ai pas rangé, j'ai vu traîner le portable de madame ici. Vous voyez? Voilà un exemple. Voici un exemple. C'est l'heure de dormir. Souvent, moi, la mienne, quand on va dormir, elle oublie son portable au salon. Souvent, on monte, arrivé là-bas, mon portable est où? Au salon. Maintenant, moi, quand c'est l'heure de dormir, je monte, je prends mon portable, je prends ma Bible et je vois son portable. Des fois, je prends, je dis, je vais la prendre pour pas qu'elle oublie. Des fois, je vois, je suis fatigué, je suis là. J'ai vu, je pars. Vous avez vu? L'intime, il sait voir que Dieu lui a dit, hey, tu montres le portable de la sœur. C'est un petit détail de la vie, de la foi, de la vie, non? Mais pour Dieu, ça a de la valeur. C'est capable de discerner la déception de Dieu à une petite échelle. Pourquoi? Parce qu'en prenant le téléphone, je vais empêcher à la sœur arrivant en haut de chercher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si moi je monte et que j'ai vu le téléphone? Je suis monté. Mais elle, je sais qu'elle va l'oublier. Elle a visiblement oublié. Je vais me dire quoi en haut? Je vais me dire, ça va faire de toi, car tu avais vu le téléphone, tu savais qu'elle allait l'oublier et tu as laissé. Non, c'est pas bon. Un intime, il sait du coup arranger cela là. Donc, ayons cette attitude dans les petites choses de la vie. Et Dieu va nous amener à rentrer dans cette amitié profonde dans laquelle, comme Jésus l'a dit, il n'a plus de secret. Je précise une chose. Il y a des gens qui étaient ici, qui sont partis. Le Seigneur m'a révélé 6 mois avant qu'ils partent. 6 mois avant, il m'a dit, tu les vois comme ça, ils vont partir. Et ils reviendront. C'était important. Si je ne le savais pas, ça allait changer quoi? Ça allait changer si je ne le savais pas.
Mais pour moi, c'était important quand même. Je veux quand même que le Seigneur me dise comment fonctionne son église, lui qui voit dans les cœurs. Ça m'intéresse, moi, de savoir. Mais est-ce que tu es obligé de me le dire? Non. Il n'aurait pas dit, j'aurais continué à l'aimer. Mais il lui a plu à Dieu de venir me révéler cela. Cherchons cette communion, bénie. Notre Dieu nous sert, nous avertit des dangers de la vie. Le Covid est arrivé, il a poussé de m'approcher pour me dire attention. Le Covid est arrivé en France. Il a poussé, avant que le Covid arrive en France, il m'a poussé de me ramener devant la télévision, il m'a dit regarde ce que tu vois à Wuhan, regarde bien. J'ai regardé, le lendemain, les aéroports sont fermés. Sont ces intimes à qui Dieu ne nous cache pas les événements qui arrivent, mais ayons le respect des petits détails de la volonté de Dieu à travers nos relations avec nos frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ça nous a édifié. Amen.